Bonjour et bienvenue sur Dharmasana, la chaîne des entrepreneurs bienveillantes et alignées. Je suis Sandrine. Moi c'est Christelle et aujourd'hui on va te parler de 5 étapes pour trouver ta mission de vie. Sujet très important, alors c'est quoi la mission de vie? On te renvoie à la vidéo qu'on a déjà fait sur le sujet qui est en lien dans la description. Première étape pour aller à la rencontre de sa mission de vie, c'est aller à sa rencontre, à soi en fait. La mission de vie, le dharma, ce qu'on appelle du coup le dharma en fait dans le monde du bouddhisme, c'est vraiment cet alignement en fait entre l'être et le faire. Et du coup, avant de faire quoi que ce soit, il faut déjà que tu comprennes qui tu es, quels sont tes besoins, quel est ton potentiel, quelles sont tes forces, tes faiblesses, comment est-ce que tu peux être heureux aussi. Donc c'est vraiment un vrai travail de fond sur soi-même, d'apprendre à se connaître. Alors, pour apprendre à se connaître, il y a plusieurs choses que tu peux faire, mais néanmoins, tu peux commencer par t'intéresser à tout ce qui est profilage. Donc, tu as le profilage ayurvédique qui va te donner des pistes. Tu as le profilage DISC, tu en as plein. Tu peux faire le MBTI. Il y a plein de tests de personnalité. Et je pense que c'est la première étape en fait vers laquelle tu peux te tourner parce qu'au départ, et ça sera l'objet d'un prochain point, mais au départ en fait, faire la différence entre ton mental et ton intuition, c'est vraiment compliqué. Oui. Parce que comme on te le dira plus tard, il va falloir créer de l'espace. En attendant, ce que ça va te permettre de faire des tests de personnalité, c'est d'aller repérer des trucs avec lesquels tu es déjà d'accord. Parce qu'il faut comprendre que tu es grandi de toutes les croyances et de toutes les projections de ton environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que tu crois être ta personnalité, c'est en réalité le masque social que tu as construit en fonction de ce que tes parents, tes éducateurs, tes professeurs, ta famille au sens large a dit de toi. Et si ils ont eu des mots ou des paroles qui sont blessantes ou limitantes, ça va limiter en fait ton potentiel. Tu ne vas pas aller regarder qui tu es et quels sont vraiment tes dons et tes talents parce qu'ils ont peut-être été brimés. Donc, dans un premier temps, je trouve que faire des tests psycho, c'est vachement intéressant parce que ça va commencer à te donner des pistes de réflexion et l'idée en fait c'est d'en faire plusieurs et de voir qu'est-ce qui résonne avec toi. De ne pas tout prendre pour l'instant parce que peut-être tu n'es pas prête. Et petit disclaimer aussi, on évolue énormément, donc si ça se trouve tu refais le même test dans quelques années, tu vas avoir un résultat totalement différent et c'est normal, parce que la personnalité, l'identité c'est quelque chose de mouvant, donc Ouais. faut pas trop s'attarder là-dessus, mais à l'heure actuelle où tu en es, ça va quand même être très profitable. Deuxième point pour aller à la rencontre de ta mission de vie, comment la trouver, c'est de développer ta curiosité en fait. Si on reste dans son propre pâturage, on n'a pas la capacité de développer son cerveau créatif. Et ça, on va en avoir besoin parce que forcément, si tu te demandes quelle est ta mission de vie, ça se trouve, il y a de grandes chances en fait que là où tu es, ça ne te convienne pas. Donc forcément, il faut aller voir un petit peu ailleurs en fait. Donc s'intéresser en fait à des nouvelles choses, c'est une manière aussi d'ouvrir tes perspectives, d'ouvrir ta conscience. En fait à de la nouveauté afin de permettre aussi à plus de nouveautés de t'arriver en fait. Donc c'est pas forcément une question d'aller faire des tours de tous les métiers du monde, ça veut dire aussi aller à la rencontre de gens différents, ça veut dire aussi tester de nouvelles activités sportives, des nouveaux loisirs. Rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, c'est ça, aller s'intéresser, je sais pas, aux films coréens des années 60, Dieu seul sait quoi en fait, mais c'est de vraiment développer ta curiosité. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'esprit humain, une fois qu'il s'est ouvert à une nouvelle connaissance, une nouvelle information, il ne peut plus se refermer. Donc l'idée, c'est que le plus tu t'ouvres et le plus tu te découvres. Troisième étape, c'est créer de l'espace disque, de l'espace mental. C'est hyper important. Si tu es saturé, il n'y a absolument rien qui peut venir en plus. La nature a horreur du vide et finit toujours par le remplir, mais il faut déjà créer ce vide en fait. Ouais, mais du coup, pour que quelque chose de nouveau t'arrive. Donc si tu es déjà à saturation, il faut réussir à vider un petit peu ta coupe. Donc si en ce moment tu traînes vraiment des casseroles, tu es entre plein de dramas ou de je sais pas trop quoi, et que tu es dans des peurs et des choses comme ça, il faut travailler sur toi déjà pour revenir en fait à un niveau d'espace mental disponible. Je te conseille également aussi de pratiquer la méditation afin de créer ces espaces de calme à l'intérieur de toi où des nouvelles pensées, des nouvelles choses peuvent réussir à t'émerger. En gros, que tu vois la lumière un jour, parce que c'est le genre de choses qui a tendance à arriver. On le voit aussi dans Dharmasana beaucoup, les filles qu'on accompagne, c'est un jour, voilà, il y a un déclic, il y a un truc qui se passe, et ok, en fait, j'ai compris ce que je dois faire maintenant. Et ça, c'est possible, en fait, c'est pas une recette magique, mais c'est un nombre de facteurs, là, qu'on essaye de te donner un peu notre recette miracle, en fait, par rapport à ça. Et vraiment l'espace disque il est hyper important. Même si aujourd'hui tu vois c'est une des premières vidéos que tu regardes un peu sur le développement personnel et tout ça et que tu n'es pas prête à la méditation, moi ce que je vais t'inviter à faire c'est déjà avoir l'intention de.
avoir l'intention de et commencer à donner du temps dans ta journée pour ce truc-là. Et du temps, ça peut être juste 5 minutes, sérieux, tu mets ton timer, tu te poses, tu prends un papier, un stylo, tu réfléchis déjà dans un premier temps, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire en fait? Si tout était possible pour moi, qu'est-ce que je ferais? Si demain je gagne à l'euro million, en fait, comment est-ce que j'occuperais mes journées? Alors tu vas voir, en gros, tu vas avoir des premières idées parce que tu as eu de la frustration financière, on en a tous. Donc voilà, ça va être tes premières idées, mais en fait, au bout d'un an, il faut savoir que ton cerveau, qu'il t'arrive quelque chose de traumatisant ou qu'il t'arrive quelque chose de super merveilleux, au bout d'un an, en fait, il revient à son niveau de stabilité de là où il était avant. D'où l'importance d'augmenter son niveau de bonheur au quotidien. Comme ça, peu importe ce qu'il arrive, au bout d'un an, de toute façon, on se retrouve soi-même. Mais l'idée, c'est commence à créer au moins 5 minutes, même si tu médites pas, même si pour l'instant, ça te fait peur. Je t'invite bien sûr à y venir, mais d'accorder au moins 5 minutes de ton temps tous les jours et te dire, ok, ces 5 minutes-là, c'est pour moi, c'est pour ma mission de vie. Et en fait, créer de l'espace dans ton monde physique va finir par créer de l'espace aussi dans ton espace psychique et va permettre à la vie de venir t'apporter des signes. On arrive sur notre 4e étape, écouter son intuition. Donc là, effectivement, le dernier point va t'aider en fait à développer en fait vraiment et à écouter ton intuition. Et du coup, bah voilà, ça va vraiment être la 4e étape, c'est de faire le tri entre ce qui est du mental et ce qui est de l'intuition. Alors, il faut savoir que quand on est dans le mental, généralement, on est agité, on n'est pas dans un état de calme. Donc, c'est là où t'entraîner en fait à avoir de l'espace 10 que tu vas vraiment sentir la différence de cet état de zénitude en fait intérieure, de sérénité dans lequel t'es pas agité, ton rythme cardiaque il est normal, on respire correctement. En fait, quand on découvre sa mission de vie, quand on commence à recevoir des signes et des informations, alors c'est pas un truc perché dans le sens où c'est pas un petit ange qui vient du ciel et qui te délivre ça, mais c'est plus une part de toi plus intuitive qui va venir te parler si tu veux. Donc c'est quelque chose à l'intérieur de soi, c'est comme si l'inconscient d'un coup devenait conscient en fait. Et c'est hop, une petite bulle qui remonte à la surface un peu. Et si tu crois pas à ça, dis-toi juste que dans le cerveau, on a un espace qui s'appelle le système réticulé activateur. Et son job, en fait, c'est en Google interne, c'est de focaliser sur ce que tu lui as demandé. Donc si jusqu'à maintenant, tu lui as pas demandé quelle était ta mission de vie, eh ben, il va pas te la montrer. C'est clair. Par contre, dès lors que tu lui mets ces lunettes-là et que tu lui dis, écoute, voilà, moi je cherche à savoir ce qui vraiment me plairait, et que tu restes à l'écoute de ça, tu vas avoir des signes. Et en fait, tu en as déjà eu. Et si tu es dans un état burn-out, proche burn-out, maladie grave, etc., c'est que tu as reçu énormément de signes et que parce que tu n'étais pas prêt ou que ton espace mental n'était pas ouvert à ça, en fait, la vie est venue te secouer de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Très souvent, c'est ce qu'il arrive dans les relations de couple aussi, où on s'est mis en couple parce qu'on s'aimait, on s'est marié peut-être en étant un peu jeune, et on arrive vers la trentaine, la quarantaine, on ne raisonne plus avec la personne avec qui on est, et on va avoir des signes et des signes et des signes, et en fait il va falloir malheureusement qu'on vive un drama, un truc émotionnel vachement fort pour réussir à sortir de cette relation et aller vers la relation à laquelle on est destiné. Donc du coup, voilà, juste ouvre un petit peu le champ des possibles, et sois attentive. Écoute-toi en fait, c'est vraiment une question d'apprendre à s'écouter. Tu vas voir que l'intuition et le mental c'est des choses vraiment différentes. Tu vas réussir à vraiment ressentir la différence au fur et à mesure. Surtout, ne te juge pas. Parce que Christelle dit écoute-toi, mais ne te juge pas. C'est-à-dire que si tu ressens de l'enthousiasme pour un truc auquel c'est n'importe quoi, admettons tu travailles dans une banque et en fait il se trouve que ce qui t'intéresse, ce qui te passionne, c'est les massages tantriques. Ne te juge pas en fait. Essaye d'aller voir tout ce qui va stimuler en fait ton émotion, ton enthousiasme, les émotions agréables, va découvrir de ce dont il s'agit sans te juger. 5e étape, du coup, c'est développer son courage. Donc, le courage déjà de faire ce chemin, le courage aussi d'aller vraiment écouter, le courage de ne pas se juger et surtout le courage de mettre en place des actions qui vont aller changer ta vie. Alors, le courage... comme disait Osho, le courage, c'est vraiment le courage qui vient du cœur en fait. À partir du moment où on commence à être vraiment branché sur quelque chose de doux à l'intérieur de soi, de plein d'amour en fait, dans lequel en fait on se sent transporté quand t'es amoureux. Bah, rappelle-toi juste comment tu te sens quand t'es amoureux ou quand tu es amoureuse. Tu sens quelque chose de doux qui t'envahit un petit peu de partout. Et ben, son rapport à sa mission de vie, c'est un petit peu pareil en fait, si tu veux. Et le fait de développer le courage, ça va te permettre en fait de mettre ce coup de foudre pour ta mission de vie que tu as ressenti en action. Et le courage, surtout, ça s'apprend et ça se développe. Surtout si tu es une femme, en fait. Il y a un livre que j'apprécie beaucoup, qui est en anglais. Je te mets la référence juste en dessous. Sur la différence, en fait, entre le fait que les hommes ont été...
comment dire, inculqué et grandi au fait de développer le courage, de se casser la gueule, d'être dans l'échec, et les femmes à juste être parfaites et surtout de ne jamais échouer. Donc si tu es une femme, sache que même culturellement, tu as été grandi autour de la notion de perfection. Et que le courage, du coup, c'est pas quelque chose que tu as développé naturellement, et c'est quelque chose qui, du coup, va devoir s'apprendre et refaire un apprentissage que tu n'as pas eu en fait quand tu étais enfant. Ouais, et comme disait Nelson Mandela, le courage ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Donc en fait, l'idée, c'est que, comme je te l'ai déjà dit, le cerveau, le truc qui lui fait le plus peur, en fait, c'est de vivre une émotion désagréable, ok? Maintenant, il va falloir que tu apprennes à dissocier un peu l'excitation qui rattache en fait à la peur de l'inconnu et la peur réelle de vivre une émotion désagréable. Quand tu arrives déjà à faire ces deux trucs-là, c'est juste en fait de prendre ton courage à deux mains. L'idée, c'est qu'au bout d'un moment, il faut un peu se pousser au cul. Donc si tu as un mur et que tu dois passer toi avec ton sac, l'idée c'est de déjà jeter ton sac de l'autre côté du mur. Comme ça, après, tu n'as plus le choix en fait, tu dois escalader le mur et passer de l'autre côté. Le courage, c'est vraiment ça en fait. C'est de lancer la première action et après d'avoir la persévérance de continuer, l'engagement envers toi-même de continuer. C'est juste un apprentissage au fait de sauter dans le vide en fait. Et au début on a un petit peu peur, enfin on a un petit peu peur, non, on peut ne pas endormir pendant plusieurs semaines, on va être très clair là-dessus. Mais au fur et à mesure ça devient un pas normal en fait. En fait, la peur c'est ce qui te pousse à procrastiner aussi. Et pour arrêter de procrastiner, il n'y a pas mille façons en fait, il y a avoir de la clarté, connaître ta vision pour t'engager dans cette direction et travailler sur tes pensées, sur ton système de croyances. C'est ça vraiment qui va t'aider à avancer. Alors, on espère que cette vidéo sur les 5 étapes pour trouver ta mission de vie, elle t'a plu. N'hésite pas à nous lâcher des petits pouces pour nous le faire savoir. Et à commenter juste en dessous aussi si tu as des questions, c'est des choses qui n'ont pas été claires. On t'invite aussi à regarder en description le lien sur Dharmasana. Donc, c'est notre programme autour du développement du mindset de l'entrepreneur et de la mise en place de la vie de tes rêves. Donc, on espère t'y retrouver aussi parmi nous. N'hésite pas également à t'abonner à notre chaîne Dharmasana pour recevoir toutes les semaines des nouveaux contenus sur l'entrepreneuriat aligné et bienveillant. Et d'ici là, on te fait des gros bisous. On te dit ciao, ciao. Ciao.